Du 28 avril au 3 mai, Valette recevait la première autorité religieuse catholique du département, à savoir Monseigneur Jean-Paul Jams, évêque de Nantes. C'est la paroisse Saint-Vincent-des-Vignes qui a organisé cette rencontre. Au programme de cette visite, rencontre entre l'évêque et le monde scolaire, ainsi Monseigneur Jams a pu faire une halte au collège Saint-Joseph de Valette, entre autres visites prévues. Alors Monseigneur, comment vous trouvez vos ouailles ici donc à l'école Saint-Joseph et dans le vignoble en règle générale? Oh, plein de vie et puis heureux d'habiter dans une région qui est belle. On sent un cadre de vie qui est agréable pour ceux qui fréquentent là, le vignoble, là, parce qu'on appelle le vignoble, et des gens qui sont en plus heureux d'échanger avec l'évêque là, qui vient les visiter. Pour moi, c'est l'occasion de découvrir un petit peu plus à la fois la paroisse et puis aussi toutes les réalités économiques, les réalités du pays, entendre les joies des gens et puis aussi, bien entendu, toutes les préoccupations qu'ils peuvent avoir. Donc c'est une occasion de mieux connaître une partie du département. Monseigneur a pu également évoquer l'actualité récente. Pour moi, c'est ce que j'ai voulu leur dire là, en les rencontrant, c'est les inviter à la confiance. Parce que c'est vrai que le contexte actuel peut paraître un peu lourd. Hein, les médias rapportent des événements qui sont un peu difficiles. Et ce qui me paraît important, c'est de pouvoir leur dire que dans le contexte actuel, eh bien, ils ont toute leur place, qu'au contraire, enfin, on les attend, qu'ils se forment et avec eux, eh bien, on va petit à petit faire en sorte que ce monde-là soit plus pacifique, soit peut-être plus juste. En tous les cas, on a besoin d'eux pour vivre et avoir une vie ensemble et vivre ensemble de manière pacifiée et fraternelle. Pensez-vous qu'actuellement la croyance catholique notamment, elle perdure ou elle est plutôt en descente? Alors, bien entendu, il ne faut pas cacher les difficultés de la vie de l'Église et du christianisme. C'est vrai qu'à certains moments, on pourrait souhaiter qu'il y ait davantage de personnes. Enfin, c'est vrai, il reste que ce qui me frappe dans ces visites-là, c'est qu'il y a beaucoup de gens, peut-être comme jamais il y en a eu, beaucoup de gens qui sont engagés dans les activités de la paroisse. Que ce soit au niveau des jeunes, que ce soit au niveau caritatif, que ce soit dans le souci de l'animation des liturgies, jamais il n'y a eu autant de gens laïcs, parents, jeunes ou moins jeunes, engagés au service de la paroisse. Et c'est ça qui pour moi est un signe d'espérance. Par ailleurs, ce qui me frappe, après les fêtes de Pâques, ce qui me frappe, c'est qu'il y a eu beaucoup de demandes cette année, beaucoup de demandes de baptême, c'est-à-dire d'entrer dans l'Église catholique, beaucoup de demandes qui émanaient d'adultes. Ça, c'est assez étonnant. C'est assez étonnant. Je crois qu'il y a pour beaucoup d'entre eux une sorte de quête de sens, un désir de donner sens à leur vie, un désir de vie spirituelle, d'une spiritualité, et qu'ils vont découvrir en fréquentant la tradition chrétienne. J'ai été étonné en particulier que des jeunes, parce qu'en gros c'est des jeunes de 25 à 35 ans qui demandent le baptême. Ces jeunes-là sont parfois issus de familles non pratiquantes, de familles qui ne connaissaient pas du tout la tradition chrétienne, et ces jeunes-là, par le hasard d'une rencontre, par les questions qui se posaient personnellement, ces jeunes-là ont demandé, ces jeunes adultes ont demandé à entrer dans l'Église. Et ça, c'est très beau. Pour moi, c'est un signe d'espérance. Alors, à votre avis, comment est perçue justement l'arrivée de Monseigneur dans notre vignoble et je dirais un peu partout en Loire-Atlantique? Je pense que c'est une occasion unique, privilégiée, attendue de la part alors ce matin des collégiens, du corps enseignant, et puis aussi de tous les paroissiens qui sont dans la paroisse, parce que l'évêque va passer donc toute la semaine. C'est une occasion de rencontre qui est très diversifiée, puisqu'il rencontre des chrétiens, mais aussi il peut visiter une usine, une exploitation, rencontrer des élus. Donc c'est des occasions pour lui d'aller à la rencontre des personnes présentes ici sur un territoire, pour signifier l'attachement de l'Église à sa présence au monde. Est-ce que le rôle de l'Église a beaucoup changé depuis, je dirais, des décennies? Elle ne cesse de changer et elle n'aura jamais fini de changer. C'est vrai qu'aujourd'hui, je crois que ce qui me frappe, et notre évêque s'inscrit tout à fait dans cet élan, c'est la présence médiatique de notre pape François qui bouscule, qui donne peut-être une autre image de l'Église, plus moderne. J'y vois certainement vraiment quelque chose de très prophétique de l'inscription du choix de l'Église à vivre dans le monde.
pour annoncer une parole, bien sûr l'évangile, voilà pour nous la joie de croire à l'évangile, la joie de l'évangile comme le dit le pape lui-même. Et notre évêque vraiment veut s'inscrire complètement dans cet élan que notre Église est en train de vivre, des mutations qui s'opèrent. Et je crois qu'on est en train de passer d'un christianisme, je dirais peut-être d'autorité, à un christianisme du compagnonnage, de la fraternité, de la solidarité, comme l'évoquait notre évêque. Voilà, pour redécouvrir la joie de se faire confiance, parce qu'on a perdu cette confiance, et les événements dramatiques qu'on a vécus, je pense aux attentats, mais aussi à Lampedusa, tous ces migrants qui traversent la Méditerranée, ce cimetière de l'Europe, comme dit le pape François, voilà, pourrait nous faire perdre confiance, espérance, alors que l'Église veut vraiment, pas que l'Église, mais aussi ce qu'il y a de plus profond au cœur de l'homme, retrouver cette confiance. Vous considérez effectivement que vous avez été un petit peu trop autoritaire il fut un temps, et que donc vous revenez un petit peu dans le côté plus convivial, plus conciliant? Je pense que c'est les limites de toute institution, il n'y a pas que l'Église. L'Église s'est inscrite toujours dans une histoire, et dans l'histoire aussi, on voit bien que d'autres institutions, on peut être marquées par des formes d'autorité ou de pouvoir, et donc c'est pas le propre de l'Église, c'est le propre de l'homme. Ça me rappelle une histoire. Un jour, une journaliste avait dit à Mère Teresa: quel est le problème dans le monde? Et elle avait répondu au journaliste: c'est vous et moi. C'est la même chose, voilà. Alors Monsieur Rivalin, votre sentiment de voir Monseigneur ici dans votre école? Eh bien, à Valette, c'est la première fois, je crois, que l'évêque accomplit une visite dans le cadre de sa visite pastorale et épiscopale sur un établissement scolaire. Donc c'est un grand moment pour nous, et j'ai beaucoup apprécié l'attitude des élèves lors de cette visite et du corps professoral au grand complet pour accueillir Monseigneur. Je pense que c'est faire collège, et pour nous qui sommes enseignement catholique, c'est faire église dans des moments comme cela. La cloche sonne, vous voyez, la classe m'appelle. Toute dernière chose, donc pour vous, la foi n'est pas perdue? La foi n'est pas perdue, hein, et une des vertus de l'enseignement catholique, c'est de participer à l'évangélisation, mais une évangélisation pas pour quelques élus, mais une évangélisation pour tous. Tout le monde a le droit d'entendre, tout le monde a le droit de choisir, personne n'est obligé de croire, mais chacun peut choisir de croire. Après les écoles catholiques de Valette, dîner avec des bénévoles, la frate des jeunes, veillée de louanges, échanges, rencontres, un programme chargé mais très attendu par les catholiques. Ces jours marqués également par un geste hautement symbolique, la bénédiction d'un nouveau baptistère et une nouvelle statue de Saint Vincent, patron de la paroisse.